Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour, bienvenue sur objectifnews.tv, c'est l'interview quotidienne de 18h, aujourd'hui en compagnie de Bruno Cyr, président de l'université Toulouse 1 Capitole. Bonjour. Bonjour. Toulouse 1 Capitole, c'est l'université toulousaine centrée sur le droit, sur l'économie et la gestion. Vous êtes le président de cette université depuis 5 ans. Vous êtes connu pour avoir l'ambition d'en faire une quasi grande école. En quoi l'université a changé depuis 5 ans ? Bon, l'université a beaucoup changé parce qu'il y a des réformes majeures qui se sont succédées. Une votée en 2007 qui est rentrée en application en 2008-2009. Une qui vient d'être votée en juillet et qui va rentrer en application. Et c'est vrai que tout ça rebat beaucoup les cartes. Et c'est vrai que nous amène à nous positionner dans un système qui n'est pas un système franco-français, qui est déjà un système européen, puisqu'on est dans un espace européen de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc, quelle est la place de notre université dans un espace européen ? Je m'intéresse autant à ce qui se passe à Barcelone, Madrid ou Milan que à ce qui se passe à Montpellier, Bordeaux ou Paris. Et puis, évidemment, dans cette compétition mondiale sur les talents, sur les savoirs, je pense que la France a une place à défendre et que les universités sont au premier rang. Donc pour répondre à votre question, la recherche s'est toujours faite dans les universités. La spécificité du système français, c'est qu'au XIXe siècle, on a créé des grandes écoles. Les grandes écoles n'ont pas une vocation recherche et ont beaucoup de mal à l'acquérir. Et donc il faut rapprocher le système des grandes écoles de l'université pour que les meilleurs cerveaux, les meilleurs étudiants de notre pays puissent se confronter à la recherche et apporter des solutions à des problèmes de notre monde moderne. Et donc, moi, mon ambition, c'est celle-là, c'est rapprocher ces deux systèmes. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des grandes écoles à l'intérieur de l'université. Et on est pionnier là-dessus. Quelles sont ces grandes écoles ? Alors, on a d'abord une école de management qui existe depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle l'IAE, et qu'on veut transformer en grande école du management. On est en train de le faire. On a bien sûr créé l'école d'économie, comme vous le disiez, qui a eu une novation totale dans le paysage français et qui est mondialement connue. L'école d'économie de TSE, de qui Toulouse, a été créée il y a 2 ans ? Qui a été créée il y a 2 ans, par transformation de notre faculté d'économie. Et on a le projet de créer une grande école du droit européen qui devrait voir le jour dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent. Pour vous, la notion de compétition s'applique également aux universités, c'est-à-dire que c'est une compétition pour l'attractivité. Un étudiant aujourd'hui voit les choses différemment d'il y a 20 ans et met les universités en compétition les unes avec les autres ? Bon, d'abord, la compétition nous concerne par la recherche. Bien sûr, il y a une compétition qui est une compétition entre les pays pour la recherche. Parce que demain, face aux besoins d'innovation du monde contemporain et de la croissance démographique très importante à laquelle nous devons faire face collectivement, quand je dis collectivement, c'est les ensembles de la planète, c'est par l'innovation et donc par la recherche que se fera la différence. Et donc il y aura les pays qui feront de la recherche et il y a les pays qui seront en seconde division, c'est-à-dire qui seront à la remorque des autres pour faire de la recherche. Et la France a tous les atouts pour rester dans les pays de première division, à condition que les endroits où on fait de la recherche, c'est-à-dire les universités, restent compétitives. Et donc la grande compétition pour nous, c'est celle-là. C'est la guerre des talents, ce qu'on appelle la guerre des talents, c'est-à-dire garder ou faire venir en France les meilleurs cerveaux pour faire de la recherche et pour être en capacité d'innovation et pas en capacité de copie ou de suiveur. Alors après, les étudiants, ils sont aussi dans cette logique-là, particulièrement en France, où on a organisé un système de compétition autour des grandes écoles depuis le 19e siècle, qui font que les étudiants mettent les grandes écoles en compétition, évidemment. Et de plus en plus, mettent aussi les universités en compétition, et donc là, il ne faut pas se défausser de ce rôle, il ne faut pas ignorer ce rôle. Oui, les meilleurs étudiants veulent aller dans les endroits où ils sont sûrs qu'ils auront le meilleur enseignement, qui les préparera le mieux possible, et donc chaque fois que j'emploie ces mots, par définition, je mets des classements derrière, donc une compétition. Il y a 2 objectifs peut-être dans ce contexte, c'est à la fois le recrutement sans doute des chercheurs et également peut-être l'enseignement en anglais. Alors effectivement, la compétition mondiale et le recrutement des meilleurs étudiants passe par un enseignement dans la langue commune. Pendant très longtemps, la langue commune, ça a été le latin. Pendant une courte période, ça a été le français en Europe. Aujourd'hui, c'est l'anglais dans le monde.
Donc, dont acte. Vous avez fait entendre votre voix récemment, il y a Bien quelques sûr. mois, sur cette nécessité d'enseigner en anglais, parce que d'abord, on recrute, nous, complètement à l'international. On ne tient pas compte de la nationalité des personnes pour recruter. Donc, si le meilleur enseignant-chercheur qu'on trouve est sud-américain, nord-américain, européen et a une maîtrise de l'anglais meilleure que le français, on ne peut pas l'exiger de lui qu'il enseigne en français. Donc, nos meilleurs profs, souvent, ne sont pas capables d'enseigner en français, en tout cas les premières années où ils sont là. Et donc, oui, on leur permet d'enseigner en anglais. Mais si on leur permet d'enseigner en anglais, ça veut dire que nos étudiants doivent comprendre l'anglais. Donc, effectivement, on recrute à l'international nos étudiants parce qu'on enseigne en anglais. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants ne viendraient pas à Toulouse s'il n'y avait que des cours en français. Donc, tout est lié. Et ce n'est pas forcément une parole qui est largement partagée. Oui, c'est un faux débat. Je crois que les gens, c'est un combat d'arrière-garde où les gens n'ont pas compris ce qu'était la mondialisation. La culture, pour moi, elle passe aujourd'hui moins par la langue que par l'environnement juridique dans lequel on est. La vraie culture, on la juge à travers notre environnement juridique, c'est-à-dire nos codes. Quels sont nos codes ? Qu'est-ce qui régit notre société ? Et ça, on a des codes, le code de la route, le code civil, le code pénal, etc., qui nous disent comment on vit en France. Ça, c'est la vraie culture. La langue est devenue un second plan. Vous avez un autre dossier important que vous suivez évidemment au jour le jour, la question de l'immobilier et de l'infrastructure de votre université. Oui. Combien d'étudiants et combien de bâtiments, combien de superficie ? Alors, on commence à récolter les fruits de notre positionnement et de notre originalité. On est connu, de plus en plus connu comme étant une des meilleures universités d'Europe dans un certain nombre de domaines et une des meilleures de France, en économie et en gestion en particulier. On est première université française dans le domaine économie-gestion vue de Chine. Les Français croient souvent que c'est Dauphine. On est 150 places devant Dauphine. Et on rivalise avec HEC. Donc ça, c'est vu de Shanghai ou vu des États-Unis. Et donc, de plus en plus d'étudiants savent ça. Et en droit, on est une des meilleures universités de France en droit qui rivalise avec ce qu'il y a de mieux à Paris, c'est-à-dire Paris 2 et Paris 1. Paris Assas et Paris-Sorbonne. Donc ça, c'est une réalité que connaissent de plus en plus d'étudiants. Donc on attire de plus en plus d'étudiants, notamment au niveau master et au niveau doctorat. Et donc cet afflux d'étudiants, oui, c'est vrai, pose des problèmes de locaux. Et donc on a des programmes immobiliers importants pour accueillir des étudiants dans des bonnes conditions. Okay. Et donc on est en train de construire l'école d'économie de Toulouse, qui est un programme important qui est sur notre campus. On est en train de racheter avec l'aide de la mairie de Toulouse, et je tiens à la remercier pour cette aide, un bâtiment qui appartenait à EDF au Bazacle, donc sur le quai Saint-Pierre, pour y transférer l'Institut d'études politiques. Donc on a aussi d'autres programmes plus lointains pour développer des équipements sportifs et des équipements de santé et une extension de nos bibliothèques sur le site du parking de la cité administrative en partenariat avec les services de l'État. Donc j'ai de gros programmes qui vont changer tout ce quartier du centre-ville avec lesquels je suis obligé de travailler avec les services du Grand Toulouse et de la mairie de Toulouse, bien évidemment. Ce sont des défis importants pour notre université et pour la ville aussi, parce que 20 000 étudiants dans le centre-ville, c'est pas neutre. Dernière question, Bruno Cyr, vous qui présidez une université qui s'intéresse notamment à l'économie, selon vous, on est entré vraiment dans une économie de la connaissance ? Ça a un sens ? On n'est pas entré, on est dedans, et depuis un moment déjà. Bien sûr qu'on est dans une économie de la connaissance pour une raison évidente, c'est qu'on est dans une période de l'humanité de très forte croissance démographique qui connaîtra un palier, parce que la démographie, ça fait partie des choses les mieux prévisibles. Mais on est là dans l'accélération de la courbe et évidemment que ça pose des problèmes énormes à notre planète de production de biens, mais aussi de détérioration possible de l'environnement et de renouvellement d'un certain nombre de choses. Donc les équilibres de notre planète sont à réinventer, reconstruire, et par rapport à ça, c'est le défi du savoir, si vous voulez, c'est la connaissance humaine qui permettra de répondre à ces défis. Donc bien sûr,
que depuis le début de l'accélération, c'est-à-dire depuis à peu près 150 ans, nous sommes rentrés dans une économie de la connaissance qui est particulièrement évidente aujourd'hui. Et je crois que la recherche aujourd'hui est vraiment le secret de l'avenir. C'est à nous, universitaires, à y répondre. Merci Bruno Cyr. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.